Alors, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire pour cet exercice. Tu observes et tu fais la même chose du mieux que tu puisses. Et à ta façon, c'est-à-dire que tu vas peut-être devoir le faire moins vite, en accordance avec les douleurs que toi tu as. Donc, je te montre avec plusieurs positions comment tu bouges ton pouce, essaie de l'aligner du mieux que tu peux, de garder tes doigts droits, voilà, comme ça, et fais ces petits mouvements répétitifs. Je te montre de tous les angles, comme ça tu peux observer comment t'amuser avec ta main. Sois dans la reconnaissance quand tu fais ces mouvements. Pense au fait que ces mains t'aident à taper sur le clavier, ils t'aident à porter des choses, ces mains te permettent de pouvoir faire des câlins, ces mains te permettent de faire énormément de travail. On a besoin de ces mains. On veut être dans la gratitude par rapport à nos mains. C'est la même chose avec les pieds où nous avons des douleurs. Souvent, on ne comprend pas les parties de nos corps et donc on ne fait pas ce qui est nécessaire pour les aider. Mais tu vois, cette main, elle a des muscles, elle a des articulations, les doigts ont besoin de bouger. Ils ont besoin de bouger d'une manière que ça va envoyer des messages pour notre corps, notre système nerveux, qu'il faut continuer à activer ces muscles, ces tendons, ces tissus connectifs. Là, c'est la mobilisation du poignet, donc en haut, en bas. Tu vois bien dans les différentes positions que je te montre. Et ça peut être très, très douloureux pour certaines d'entre vous. Il y a des personnes qui vont être dans la capacité de faire ça d'une manière, mais pas de l'autre. Sois patiente avec toi, sois patient avec toi. Dans tous les cas, ça va te faire un petit peu de stress, donc tu peux te détendre de cette manière. Tu vois, tu ouvres bien tes doigts, tu les fermes, tu fais ça d'une manière puissante, du plus fort que tu peux, comme si tu essayais de tenir quelque chose, une corde dans ta main, et tu la libères, et tu l'ouvres, et tu la maintiens encore, et tu la libères, tu vois, de cette manière. Voilà. En sachant aussi que tu vas focaliser sur ces muscles. Tu ne vas pas bouger le reste de ton corps, c'est simplement tout ça. Tu peux faire ça devant la télé, par exemple, quand tu relaxes. Alors ça, c'est un autre petit mouvement que j'aime bien faire. Le pouce qui va toucher les doigts. Donc peut-être que c'est trop vite pour toi, une fois de plus. Si jamais tu as besoin de le faire à ton rythme, fais-le à ton rythme. C'est possible que tu n'auras pas la capacité de faire toute cette vidéo d'un coup, qu'il va falloir prendre juste des petits morceaux ici et là. Et comme ça, tu peux diviser les petits mouvements en plusieurs fois et apprendre à faire ça. Tu vas bâtir au fur et à mesure, parce que ton corps, ton cerveau va intégrer. Il va être reconditionné en fait, et il va envoyer ce qui est nécessaire pour ton corps de fonctionner. Le corps est absolument génial quand on lui donne un petit peu de temps. Principalement, il faut avoir de l'amour envers nous-mêmes. Alors, tu relaxes si jamais ça te fait mal. Moi, j'aurais fait 3 minutes de ça. Il y a juste un an en arrière, j'aurais dû secouer ma main au moins une dizaine de fois. Et je me rappelle quand je faisais de la peinture, oh là là, c'était atroce, puisque mes poignets me faisaient énormément mal d'être stagnante avec le pinceau dans la main. Fais des petits tours d'un côté et de l'autre, voilà. Tu prétends que ta main, c'est une ballerina. Voilà, c'est une main danseuse. Voilà, ok, ce mouvement-là avec le pouce, je ne l'aime pas particulièrement parce que j'ai de la faiblesse à ce niveau-là, forcément. Ça ne m'attire pas quand je sais la douleur qui va être attachée à ça. Je te rappelle, les douleurs ne devraient pas être plus de 5 à 6 sur 10, 10 étant vraiment terrible, absolument terrible. Donc voilà, tu vas aider ton pouce à venir vers toi de cette manière. C'est juste le mouvement du poignet. Tu fais un OK, thumbs up, comme on dit ici en Amérique. Donc en haut, en bas, voilà, tu relaxes ta main. Maintenant, on va prendre un coussin, pas pas quelque chose qui est ferme, un coussin où tu sais, tu ressens que c'est mou en dessous de ta main. Et tu vas utiliser ton corps. Avec tes épaules, la force de ton corps, tu vas pousser vers le coussin, pas sur quelque chose qui est ferme. En fait, tu vas plier tes doigts et tu vas ressentir que tu pousses avec le bas de ta main. Tu sais, cette partie de la main qui est plus forte, où on ressent la chair. Voilà. Je veux que tu pousses avec le bas de ta main dans le coussin. Comme ça plie tes doigts. Et tu vas peut-être observer que tes doigts ne se plient pas très facilement, que ta main elle est raide. Sois patiente avec toi, comme d'habitude, fais ça tout doucement, tranquillement.
prends un coussin sympa. Tu peux faire ça quand tu es assise, tranquille. Peut-être que tu regardes quelque chose. Voilà, et tu plies tes doigts de cette manière, tu vois comment que ça se produit? En fait, dans le coussin, la position, c'est que tu vas plier tes doigts vers toi comme ça. Et quand tu le fais de l'autre côté, tu pousses ton poignet vers tes doigts. Donc, tu peux faire ça aussi. Est-ce que tu as mal au niveau de ce poignet? Parce que ça réclame beaucoup dans l'avant-bras. C'est là où il y aura une douleur possiblement. À moins que pour toi, c'est directement autour du poignet. Et tu recommences à faire ce mouvement. Quand tu vois que la douleur elle est un peu trop intense, tu changes de position. Et tu essayes de faire ça un petit peu ici, là. De nouveau, je te rappelle, c'est à peu près 6 minutes et demie de vidéo et il ne faut pas faire tout ça d'un coup. Ce sont des mouvements exemplaires qui peuvent te donner des idées de comment utiliser ta main. Et ce sont des exercices bidons, mais que nous avons besoin. Détends-toi les doigts de la même manière que j'ai fait là, voilà. Et on avancera petit à petit. Il y a d'autres petits mouvements comme ça que nous pouvons faire en mettant du poids. Mais pour le moment, c'est pour quelqu'un qui commence vraiment à en fait retrouver de la poigne, car c'est comme nos pieds, on perd nos genoux, nos hanches, etc. On perd la mobilité même dans les articulations de la main. Bravo pour toi.